Alerte, alerte, alerte. Tu es sur le point de connaître le conseil de base en cybersécurité qui te protège de beaucoup de cyberattaques, mais que personne ou presque n'applique. Salut et bienvenue sur cette vidéo. Je te le dis directement, le conseil c'est de faire des sauvegardes. C'est l'un des conseils que je donne le plus car tout le monde peut le faire, mais personne ne prend vraiment le temps. Pourtant, si demain tu te fais pirater et que tu n'as fait aucune sauvegarde, que ce soit de ton ordinateur ou de ton smartphone, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Beaucoup de personnes se plaignent d'avoir perdu des données, que cela soit par un piratage ou la panne ou le vol d'un disque dur, et la plupart de ces personnes qui se plaignent n'ont pas fait de sauvegarde. Aujourd'hui, il est primordial d'avoir un moyen de sauvegarder ses données personnelles pour se protéger d'un cas de piratage, de vol ou de casse. Dans cette vidéo, je vais te montrer par quel moyen tu peux sauvegarder tes données et je vais te donner également 2-3 astuces pour maximiser tes chances de ne rien perdre. On voit ça tout de suite après l'intro. Tout d'abord, pour commencer, il va falloir que tu te procures un support externe. Par support externe, j'entends un disque externe. Tu peux choisir un disque SSD ou un disque dur classique. Si tu as les moyens, je te conseille le SSD car en cas de chute, un SSD est beaucoup plus résistant qu'un disque dur classique. Petit conseil, alors il ne suffit pas d'acheter un disque dur externe pour s'en sortir illico presto. Plutôt que d'acheter un disque externe classique comme on en trouve des centaines sur internet, avec un disque dans un boîtier fait par une marque, je te conseille d'acheter un disque dur ou SSD classique, généralement en 2,5 pouces, donc ce qu'on achète pour mettre dans les PC fixes et portables, et d'acheter un adaptateur SATA vers USB externe. Pourquoi je te conseille de faire ça? En fait, sur les modèles préfaits par différentes marques, on retrouve un boîtier qui est soudé au disque dur à l'intérieur. Et j'ai déjà été confronté maintes et maintes reprises à des cas de figure où quelqu'un a acheté un disque dur externe avec un boîtier tout fait, mais à force de le transporter et de mal l'utiliser, soit le boîtier avait un câble soudé spécifique et celui-ci s'était tordu, donc impossible d'accéder au disque sur un ordinateur, soit le boîtier était soudé au disque et les connexions étaient tordues et c'était encore plus galère à accéder au disque. Dans tous les cas, je déconseille ces boîtiers car si tu as un problème avec, au meilleur des cas, si tu as besoin de faire réparer le disque à l'intérieur, tu vas payer plus cher la prestation chez un réparateur. Soit les soudures sont trop gênantes pour pouvoir accéder au disque dur. Et là, on va te faire passer par la case chambre blanche pour récupérer tes données. Et là, ça va te coûter très cher. Si je te donne cette astuce, c'est parce que c'est arrivé à beaucoup de personnes. J'ai fait de la réparation informatique pour une entreprise. Et des cas comme ça, on en voyait plein. Donc si tu veux acheter un support externe, ce que je te conseille, achète un disque classique avec un adaptateur SATA vers USB car si ton disque dur plante ou ton disque SSD, tu peux déjà mieux espérer récupérer tes données car on aura accès directement au disque et donc on va pouvoir le brancher sur l'ordinateur et faire les premières vérifications. Et si par vraiment une mauvaise utilisation, le câble de l'adaptateur se casse, un adaptateur ça coûte 13 € et personnellement j'en ai un depuis 6 ans. Je te mets la référence dans la description. Il est vraiment bien, tu peux connecter tes disques durs en 2.5 vers USB. J'ai connecté des dizaines de disques durs de PC portables, etc. et jamais il m'a lâché. Tu peux également acheter un boîtier pour mettre tes disques durs. C'est également très fiable et ça va surtout te permettre de pouvoir mettre des disques durs en 3,5 pouces. De toute manière, tant que tu peux avoir accès directement au disque dur, toutes les solutions sont bonnes à prendre. Et quoi qu'il en soit, ce support externe ne doit absolument pas rester connecté à ton PC ou à Internet. Car si tu laisses ton support externe connecté à ton ordinateur et que tu télécharges un ransomware, ce dernier cryptera toutes les données de chaque disque connecté au PC. Donc veille bien à garder tous les supports de sauvegarde déconnectés et rangés à l'intérieur d'une boîte que personne ne pourra voir. Donc une fois que tu t'es procuré ton support externe, tu vas dans un premier temps copier toutes tes données personnelles de ton ordinateur. Tes documents, tes photos,
vraiment tout. Et tu vas te définir un jour ou un moment dans la semaine où tu vas devoir mettre à jour ta sauvegarde. Donc ajouter toutes les données qui sont nouvelles depuis la dernière sauvegarde. Je te conseille de faire cette manipulation toutes les semaines. Également, si tu as des dossiers importants sur ton ordinateur, n'attends pas la prochaine sauvegarde pour les mettre à l'abri. Autre astuce, si tu as des fichiers légers importants, comme des documents Word, ça peut être un fichier de travail ou ta thèse par exemple, eh bien en plus de les mettre sur un disque dur externe, tu peux les mettre sur une clé USB. Car si jamais tout te lâche, tu as une panne de courant, ton disque dur externe était branché et il lâche, ça peut arriver. Tu auras toujours ta clé USB. Ne charge pas trop non plus ta clé USB, mais juste le plus important en plus de ton disque dur externe. N'hésite pas non plus à sauvegarder la configuration de tes logiciels, ton historique internet, les onglets ouverts de tes navigateurs, etc. En fait, sauvegarde tout ce qui te dérangerait de perdre. Prends vraiment le temps de le faire car tu regretteras amèrement de ne pas l'avoir fait en cas de piratage, de vol ou de casse de ton ordinateur ou de ton smartphone. Tu peux également chiffrer toutes les données de ton support externe pour les protéger en cas de vol, car évidemment si un cambrioleur met la main sur ton disque dur externe, il le prendra et tes données personnelles valent bien plus que tu ne peux l'imaginer. Et souvent un disque dur externe n'est pas protégé par un mot de passe, donc tu peux chiffrer tes données et sauvegarder la clé privée sur un support externe comme une feuille de papier par exemple. Enfin, j'imagine que tu as un smartphone, et bien ces appareils étant bien plus vulnérables au vol ou à la casse, je te conseille de faire absolument la même chose sur un support externe. En revanche, pour les smartphones, je te conseille de bien veiller à sauvegarder tes contacts, tes SMS et toutes les données de tes applications pour que tu puisses retrouver la même configuration si tu perds ton téléphone et que tu en achètes un nouveau. Tu peux éventuellement te procurer un disque dur externe spécialement dédié pour sauvegarder ton smartphone car la plupart du temps, il y a moins de dossiers sur un smartphone que sur un ordinateur, donc tu paieras moins cher ton disque et cela te permet de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Car oui, si ton disque dur externe de sauvegarde lâche, il faut prendre en compte cette possibilité, et bien au moins tu auras les données de ton smartphone et de ton ordinateur séparées. Et de toute manière, il vaut mieux avoir le moins de données possible sur un disque dur ou sur un SSD pour garantir une meilleure longévité de l'appareil. Donc pour récapituler, procure-toi un disque dur ou un SSD avec un adaptateur SATA vers USB séparé. Sauvegarde dans un premier temps tous tes appareils, donc ordinateur, tablette et smartphone, puis définis une période hebdomadaire de sauvegarde et n'hésite pas à sauvegarder en dehors de la période définie si tu as des dossiers importants. Enfin, laisse toujours déconnecter ce support externe pour éviter de te le faire pirater. Et bien évidemment, fais-le toutes les semaines, ne sois pas découragé, même si c'est chiant, n'oublie pas que sauvegarder et mettre ces données personnel sur un support externe déconnecté est la meilleure façon de se protéger face à un ransomware. Tu ne regretteras jamais, absolument jamais, d'avoir sauvegardé tes données. Je te le garantis. Voilà, j'espère que cette vidéo te motivera à sauvegarder tes données. C'est vraiment super important et j'espère que tu vas le faire dès aujourd'hui. Cette vidéo est donc terminée. N'hésite pas à t'abonner si celle-ci t'a plu et je t'invite à aller voir mon blog pierreloiseau.com où tu retrouveras plein d'articles sur la cybersécurité et qui te donneront des astuces pour te protéger sur Internet. Voilà, c'était Pierre Loiseau. À bientôt camarades.